Salut les filles! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto dans les tons gris et bleu pour être en accord avec la tenue que je porte. Donc j'ai un haut gris et puis j'ai un jean, donc c'est pour ça que j'ai fait ce maquillage. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Et bah écoutez, si ce maquillage vous plaît, je vous laisse regarder la suite. On y va, j'ai déjà appliqué ma base NYX Skin Tone. Je vous montre les premières couleurs que j'ai utilisées. Donc ça sera une sorte de blanc cassé beige ici. Et la deuxième couleur que je vais appliquer, ça sera celle-là. Un gris pas tout à fait anthracite, mais presque. Je prends le beige qui est un peu plus un blanc cassé. Tout d'abord dans le coin interne. Et je vais aller en appliquer juste aussi au ras de cils, dans le coin. Hop. Voilà. Et après, donc, je prends le gris qui est ici. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et après, on va les dégrader les couleurs entre elles, pour éviter que ça fasse une couleur puis une autre, l'une à côté des autres. Donc je vais venir dégrader mon blanc et mon gris entre eux, faire une couleur de transition, un gris clair au milieu. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un outer V avec un bleu jean, ou plutôt un bleu marine. Voilà, alors on prend de la matière, j'ai pris un pinceau plat pour faire ça. Donc je prends de la matière et je vais tracer mon outer V. Donc on va le tracer selon une ligne imaginaire en fait, qui va partir de la queue du sourcil au coin externe de l'œil. Donc on essaye d'imaginer ça, et c'est comme ça qu'on va aller tracer la outer V. Voilà. Je prends de la matière. Donc là j'ai déjà tracé mon trait. Je suis déjà descendue en ras de cils. J'aime bien faire ça parce qu'au moins je sais que mon trait commence bien et qu'il n'y aura pas de souci par la suite. Parce que si ça fait un trait un petit peu en zigzag pour faire le raccord, c'est pas terrible. Hop. Et après je vais aller tracer ma banane. Donc toujours avec le même pinceau. Je pars du bout que je viens de faire et je vais tracer ma banane. Vous voyez? Voilà. Alors ça a l'air moche comme ça à première vue. Pas de panique. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je l'ai essuyé. Et je viens remplir mon outer V sans trop déborder sur le gris que j'ai posé avant. Voilà. Et je vais pas totalement jusque dans le coin interne avec mon bleu, sinon on va perdre un petit peu le blanc. Je vais remettre un petit peu de gris et je vais aller fondre les deux couleurs. Donc en l'occurrence le bleu marine et le gris foncé, pour faire une couleur de transition. On fait des sortes de petits va-et-vient entre les deux couleurs. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, vous allez dire c'est un petit peu trop délimité. Alors on va venir fondre cette ligne assez stricte en faisant des petits va-et-vient comme ça sur la ligne qu'on vient de tracer en fait. Enfin là c'est plutôt une courbe qu'une ligne. Et ça va dégrader en même temps la couleur. Donc mon bleu marine. Ah, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus joli. Je vais arrêter maintenant et je vais aller prendre une sorte de beige qui est couleur peau en fait. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Et je vais aller mettre ça en touche lumière, juste sous l'arcade des sourcils.
Donc ça va me permettre d'apporter donc une touche lumière ici. Et en même temps, ça va me permettre de travailler mon dégradé. On va pouvoir faire le dégradé beaucoup plus facilement que s'il n'y avait rien au-dessus de juste au-dessus du bleu. Je vais reprendre une petite touche de bleu, donc celui que j'ai déjà appliqué. Je reprends légèrement, pas trop, et je vais venir continuer un petit peu mon dégradé dans la sorte de beige que je viens de poser. Voilà, et je fais toujours ce petit mouvement de va-et-vient. Donc on travaille le dégradé jusqu'à ce qu'on soit satisfaite, que ça soit joli quand même. Bon, là ça me paraît pas trop mal par rapport à l'autre œil. Je vais rajouter du bleu dans le coin externe parce que j'ai beaucoup perdu d'intensité. Et j'ai vraiment envie qu'on voie ce bleu. Il est très joli. Voilà, en parlant de palette, j'ai commandé tout juste ce matin une palette chez Coastal Scent, de 88 couleurs là, sur ebay.fr. Il y avait, c'était un lot avec 21 pinceaux. J'ai payé 16,74 € et avec les frais de port, en tout, ça m'a fait 24 €. Bon, et ben ça me paraît pas trop mal. Voilà, mes couleurs sont bien dégradées. Je vais rajouter un petit peu de gris. Je trouve qu'il s'est un petit peu perdu avec l'estompage. Et je vais aussi rajouter un petit peu de blanc. Mon blanc cassé. Pour pas qu'on le perde totalement. Hop. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le haut de la paupière, on va aller faire les ras de cils. Donc je prends ce pinceau-là et je vais venir appliquer donc le blanc cassé que j'ai appliqué juste en haut. J'avais déjà fait un petit peu au pinceau, mais je viens rappuyer ma couleur, pas qu'on la perde. Juste dans le coin, vous voyez, juste dans le coin interne. Après, je vais venir prendre le gris que j'ai posé au-dessus. On vient vraiment poser comme si, il faut vraiment que ça soit la même dimension en haut et en bas. Faut pas plus de gris ici alors qu'il s'arrête là en haut. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de symétrique, quoi. Voilà, et je vais remettre un petit peu de bleu, même si je suis déjà descendue en faisant mon outer V. Je vais rajouter un peu de bleu là. Hop. Bon, ben ça me paraît bien. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, je vais venir mettre mon eyeliner. Donc pour moi, ça sera un Maybelline. C'est le... Je vais vous dire ça, c'est l'Eye Studio Lasting Drama. Et il était vendu avec un pinceau qui est là. Donc un tout petit pinceau comme ça. Vous voyez. Le souci, c'est que je l'ai acheté il y a quelques mois de ça et il est sec. Donc du coup, j'arrive même pas à prendre la matière et pour l'appliquer sur l'œil, après, c'est vraiment la galère. Donc je suis obligée de reprendre 15 fois de la matière. Je tire ma paupière et on suit le ras des cils. Alors pour le flip, on va faire exactement comme la outer V. En fait, vous allez vous pensez qu'il y a une ligne imaginaire. Et d'ailleurs, la outer V va vous aider parce que c'est la même ligne qu'on va tracer en un peu plus petit. Et on va pas jusqu'à la outer V. On s'arrête un petit peu avant quand même. Et on va tracer le flip.
Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais essayer de faire ça bien. Croisez les doigts pour moi. D'ailleurs, j'ai fait un caca là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Hop. Bon, c'est symétrique, c'est parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais venir prendre un crayon, donc n'importe lequel, un crayon noir. Bon. Donc j'en mets sur la waterline supérieure et inférieure, parce que je trouve en fait que quand on en met en haut et en bas, le crayon il tient beaucoup mieux que si on en mettait qu'en bas. Parce qu'en fait après le crayon il va se déporter sur la waterline supérieure et on va perdre de l'intensité. Donc voilà, j'ai débordé un tout petit peu dans le coin externe. Comme ça, ça creuse un petit peu le regard, je trouve. Voilà, alors quand vous avez fait ça, après, je vais appliquer la dernière chose, le mascara. Donc c'est un ELF, un noir waterproof. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu la revue que j'ai faite. Et je disais que niveau waterproof, il avait rien à redire, il est vraiment super. Il bave pas ni rien. Mais le souci c'est qu'ils disent qu'il y a un effet allongeant et qui donne du volume et en fait, je trouve pas trop quoi. Alors je sais pas si c'est moi ou... vous voyez, moi franchement il me fait rien quoi. J'ai déjà des petits cils et je trouve que ça fait pas grand chose. Voilà. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que le look final vous plaît. Moi je trouve que c'est sympa. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt les filles. J'attends vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Salut!